Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 1 du chapitre sur l'électricité. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au circuit électrique. Alors, pour commencer, cette capsule va être un peu longue, mais elle reprend essentiellement toutes les notions dont vous avez besoin pour ce chapitre, qui ont déjà été vues soit en classe de 5e, soit en classe de 4e, soit en classe de 3e. Donc ici, ça va être essentiellement des rappels qui vont nous servir justement à expliciter les autres parties du cours qui, celles-ci par contre, ne sont pas des rappels et n'ont normalement pas été vues au collège. Et quoi de mieux pour commencer à parler des circuits électriques que des composants qui sont à l'intérieur d'un circuit ou alors de la structure du circuit en lui-même. Pour pouvoir définir un peu tout ça, on va poser donc trois définitions. Alors déjà, on rappelle, un circuit électrique, c'est composé d'au moins un générateur, un récepteur et des fils de connexion. Ce qu'on appelle récepteur, ça peut être une résistance, un moteur, une DEL, tout ce que vous avez déjà pu voir au collège et qui du coup ne va pas créer ou fournir du courant. En plus de ça, on va rajouter trois définitions. La définition numéro 1, c'est la définition de dipôle, elle est très importante. Un dipôle, c'est un élément du circuit qui possède deux bornes, une borne positive et une borne négative. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les générateurs, les piles et les récepteurs sont tous des dipôles. Par contre, on ne considérera pas un fil comme un dipôle. Euh, ce terme de dipôle ne s'adressera qu'aux générateurs et aux récepteurs de notre circuit, et pas aux fils de connexion. Ensuite, parlons un peu du coup des fils de connexion. Alors, un nœud, c'est une connexion qui relie au moins trois dipôles entre eux. Présenté différemment, un nœud, ça va être un point du circuit où au moins trois fils sont reliés les uns avec les autres. Alors, les nœuds, souvent, vous en voyez dans des circuits qui sont dits en dérivation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs boucles au sein du même circuit, mais ça, on va le revoir dans un exemple juste après. Pour finir, une maille est un chemin fermé ne comportant pas forcément de générateur. On vous a beaucoup parlé au collège de boucles, voilà, un circuit c'est une boucle fermée. Et ben une maille, c'est une boucle fermée. C'est un nouveau nom qu'on utilisera pour définir ce qu'est une boucle fermée, on appellera ça une maille. Et attention, une maille ne contient pas forcément de générateur. En plus de ça, donc il existe deux types d'associations de dipôles entre eux, l'association en série et l'association en dérivation, celle que je viens de mentionner ici juste précédemment. Donc les dipôles sont dits en série s'ils sont situés dans la même maille, et des dipôles sont en dérivation ou en parallèle si leurs bornes sont connectées au même nœud. On va maintenant essayer d'illustrer tout ça avec un exemple, histoire que ce soit plus parlant. Alors, prenons le circuit suivant. En apparence, il n'a pas l'air très compliqué, il y a beaucoup d'informations, mais on voit deux boucles. C'est pas très compliqué. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir dire pas mal de choses. Déjà, on va se demander où sont les nœuds et où sont les mailles de ce circuit. Alors, si on veut même aller un peu plus loin, vous pouvez constater qu'en dipôle, on a un générateur, un ampèremètre et trois résistances. Ce sont nos dipôles. Maintenant, on va s'intéresser à où sont nos nœuds dans le circuit. Alors, dans ce circuit, on a deux nœuds, le nœud C et le nœud F. Vous voyez, on a bien donc trois fils qui se relient pour les deux cas. De plus, le circuit possède trois mailles. Alors, d'un premier coup d'œil, vous n'en verriez probablement que deux, la boucle du haut et la boucle du bas, mais on a une troisième maille en plus. La boucle du haut, on va donc l'appeler avec la série de points qui la compose. Vous pouvez voir tout en haut à droite, on observe un point A, puis en dessous un point B, puis un point C, puis un point F. Pour nommer une maille, on va donc dire que cette maille, c'est la maille A, B, C, F, A. C'est très important de repréciser la lettre de début. C'est une boucle fermée, donc il faut fermer la boucle. D'accord? De la même manière, la boucle du bas va donc s'appeler C, D, E, F, C. Et donc, la dernière boucle que vous n'aviez pas forcément vue de prime abord, c'est la boucle qu'on aurait si on retire la branche CF, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, A. Cette grande boucle, elle forme donc une troisième maille. Donc on a un circuit qui a trois mailles. Ensuite, on va pouvoir faire un petit commentaire sur les résistances. Alors, vous pouvez constater que les résistances R1 et R2 sont en série, d'accord? Là où les résistances R2 et R3 sont associées en dérivation. Si on se souvient ce qui a été dit précédemment dans la vidéo, on dit que deux dipôles sont en dérivation en parallèle si leurs bornes sont connectées au même nœud. Et bien là, vous pouvez constater que effectivement, les résistances 2 et 3, elles sont connectées au nœud F et C, donc elles sont connectées au même nœud, elles sont donc en dérivation. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser à deux grandeurs très importantes en
électricité. L'intensité et la tension. C'est des grandeurs que normalement vous avez déjà vues l'an dernier, mais on va revenir dessus. On va proposer des définitions pour l'intensité et la tension déjà. Alors, l'intensité du courant. L'intensité du courant, c'est une grandeur mesurable. On la mesure avec un ampère-mètre. Elle s'exprime en ampères et elle est symbolisée par la lettre I. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour l'intensité du courant. Si vous vous posez la question de physiquement, qu'est-ce que c'est que l'intensité du courant? En seconde, vous pouvez faire une approximation qui est un peu fausse, mais qui reste suffisante pour comprendre ce qui se passe dans votre circuit électrique. L'intensité du courant, c'est un peu comme si on évaluait un nombre d'électrons qui passeraient à travers un fil en une seconde. Ça n'est pas tout à fait ça, mais si ça vous aide à comprendre et à imaginer ce que peut être l'intensité du courant, alors vous pouvez garder ça en tête pour la classe de seconde. En première, vous verrez une définition bien plus poussée et bien plus précise, mais seulement si vous allez en première spécialité. Donc, pour l'instant, on va se satisfaire de ce que je viens de vous dire là. Alors, deux choses à retenir. On utilise donc un ampère-mètre pour mesurer l'intensité, et l'ampère-mètre se symbolise avec le symbole suivant dans le circuit électrique. D'accord? Et deuxième chose, un ampère-mètre, il doit toujours être branché en série de la maille dont il souhaite mesurer l'intensité. Donc quand vous mesurez l'intensité au sein d'une maille. On va maintenant passer à la définition de la tension électrique. Alors, cette tension électrique, de la même façon que l'intensité du courant, elle sera définie comme une grandeur mesurable. Sauf que celle-ci, on la mesure avec un voltmètre. Elle s'exprime donc en volts et est symbolisée par la lettre U. Petite particularité, la tension électrique sur un schéma, on la représente avec des flèches. Alors, ici, vous pouvez voir qu'on a deux façons de représenter la même tension électrique de la résistance sur notre schéma. On peut soit faire une flèche qui part de C et qui va jusqu'à F, et donc cette tension sera la tension FUFC. D'accord? On indiquera toujours la première lettre, la lettre pointée par la flèche. Donc ici, si vous pointez la lettre F, ça sera la tension UFC. Cette tension, elle est aussi égale à moins UCF. Et donc cette fameuse tension UCF, vous voyez que c'est la flèche qui pointe vers C, c'est la flèche du bas. Et donc on l'appellera UCF parce que c'est le C qui est pointé en premier. Deux choses encore une fois à retenir. Pour symboliser un voltmètre, on utilisera ce symbole-là, c'est-à-dire un rond avec un V à l'intérieur. Et un voltmètre, il doit toujours être branché en dérivation du dipôle dont on souhaite mesurer la tension. Enfin, on va finir avec deux conventions, la convention générateur et la convention récepteur. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces conventions? Elles nous disent que pour un générateur, la flèche de la tension, elle doit aller dans le même sens que le courant. Alors que pour un récepteur, la flèche de la tension, elle doit aller dans le sens opposé du courant. Si on revient sur notre exemple de tout à l'heure, on va vérifier si c'est vrai. Le générateur, on voit bien que sa tension U, elle va dans le même sens que I, le courant. Alors que la tension U1, U2 et U3, qui sont les tensions des résistances R1, R2 et R3, elles vont dans le sens opposé des courants I1, I2 et I3. Donc ici, si on revient sur mon histoire de convention générateur et récepteur, on observe bien que les conventions sont respectées. J'espère que cette capsule vidéo vous aura aidé à vous remémorer un peu toutes les notions utiles pour l'électricité que vous aviez vues au collège. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour compléter votre cours.